Tu t'es rendu compte que c'était un petit peu à la mode où tu avais sur YouTube des coachs qui s'amusent à analyser les prestations vocales des chanteurs en disant là c'est faux, là c'est mauvais, là c'est pas bon. Et ils se foutent d'eux, ils essayent de les déboulonner, ils devraient être parfaits. Ça a pu toi aussi t'arriver à un moment donné où tu te retrouves avec un enregistrement qu'un pote a filmé et après analyse tu te rends compte que c'est pas aussi bien que ce que tu pensais, mais surtout en dessous de ce que tu es capable de faire. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les difficultés pour être hyper chirurgical en conditions live et quelles sont les solutions pour être meilleur. Bouge pas. Alors être juste tout le temps, c'est quelque chose d'impossible. On n'est pas des machines, on est des humains et il y a énormément de paramètres qui vont faire que tu es juste ou pas. Le premier paramètre, c'est ton écoute. Si tu es dans une situation qui ne te permet pas d'avoir une écoute limpide, précise, il est évident que si tu as des choses assez techniques à faire, ça va être très compliqué, voire impossible. La première chose, c'est l'écoute. Elle ne dépend pas toujours de toi, malheureusement. La première étape avant un concert, c'est les répétitions. Ces répétitions vont te permettre de construire ton set, de construire ton son, d'adapter le morceau en live. Il n'est pas toujours possible de reproduire exactement la même chose que sur son disque et de t'enregistrer pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu ne fais pas cette première phase de répétition, il est évident que tu vas droit dans le mur. Ensuite, tu arrives sur les balances. Donc, c'est un lieu inconnu dans lequel tu n'as jamais pu gérer ton son. Selon si c'est à l'extérieur, à l'intérieur, une grande salle, une salle qui est faite pour ça, une qui ne l'est pas, avec des dômes, des coins, de la ferraille, tu ne vas pas du tout avoir le même son, évidemment. Donc tu vas gérer ton son, faire ton réglage à ce moment-là en t'adaptant le plus vite possible. En général, tu n'as pas plus d'une demi-heure de balance. Et tu vas essayer de reproduire le même son une fois que tu seras sur ton live. Alors dans les salles qui sont extrêmement conçues pour la musique, déjà on évite les angles, ce sont toujours des dômes, il y a beaucoup de moquettes, de fauteuils feutrés. Si tu prends l'exemple des opéras, tu regardes, il y a des dômes, des hauts plafonds. Tout ça en fait c'est pas juste pour le style, c'est pour l'absorption du son et la réverbération du son qui va faire que tout va pouvoir circuler correctement. Quand ils font leur réglage son, ils le changent même selon si c'est l'hiver ou l'été. Parce qu'en hiver, les gens ont des manteaux qui vont absorber le son et en été, les gens sont plus dévêtus. Tu vois à quel point ça peut être hyper technique de régler ton son. Toi, en une demi-heure, je veux dire que tu ne fais pas ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un concert, tu vas te retrouver dans un lieu inconnu. Et tu vas toujours être face à des paramètres que tu ne maîtrises pas. Et tu ne peux pas imaginer le son qu'il y aura quand les gens seront là. Et tu ne peux pas leur demander de venir à poil ou en manteau pour t'assurer d'avoir le son qu'il te faut. Enfin, tu peux essayer un dress code, mais je ne sais pas si ça va le faire. Donc au final, les balances, c'est sûr, il faut les faire, mais ça ne va pas réellement suffire pour t'assurer d'avoir un confort de fou au moment du live. Finalement, la seule chose sur laquelle tu peux compter et tu dois compter, c'est l'efficacité de tes retours. Il faut vraiment que tu aies des retours de bonne qualité et plus tu en auras, mieux ce sera. Selon si tu as décidé de bouger sur scène ou si tu es statique, tu n'auras pas les mêmes besoins. Si tu veux vraiment bouger sur scène et que tu as juste ton retour, un pauvre retour au bout de tes pieds, dès que tu vas bouger, tu vas plus t'entendre, quoi. Je veux dire, et là, tu risques de partir en live et tu vas avoir le coach qui va dire « Oh, que c'est mauvais !» Tu vois. En réalité, la meilleure solution
pour régler tout ça, c'est le ear motoring. C'est ce que tu vois souvent dans les concerts où ils ont des oreillettes. Ils ont des oreillettes et là, en fait, ils ont pu mettre leur propre balance, où ils ont leur propre équilibre, parce que le chanteur a besoin d'entendre le volume et les instruments qu'il a besoin d'entendre pour être le plus juste possible. Alors, c'est pas non plus une condition sans problème, hein. Je veux dire, d'ailleurs, on les voit souvent, ils sont gênés, ils l'enlèvent, ils le remettent parce que le son, je sais pas, on sait pas trop ce qui se passe en réalité, mais ça se passe pas forcément bien. Mais les avoir, c'est quand même quelque chose, c'est un grand luxe. Et d'ailleurs, c'est assez cher. Tu commences à un minimum avec 400 € quoi, pour avoir ton ear motoring, quoi. Donc, c'est sûr que si tu es payé très peu, ça peut être un investissement un peu lourd, quoi. La chose dont il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'un chanteur et un groupe sur scène n'entend pas du tout la même chose que le public. Le public a le son de façade, les enceintes sont vers eux, et le groupe n'a que ses retours, s'il en a. Il n'a pas du tout la même écoute, il ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Il y a des sons qui peuvent complètement passer à la trappe, et c'est pour ça qu'il peut y avoir un décalage où des gens un peu ignorants ne se rendent pas compte qu'il ne se passe pas exactement la même chose sur scène, qui ne permet pas d'être aussi précis. Et c'est pour ça que ça me met un peu en colère quand j'entends des coachs se permettre de dire des choses comme ça, alors qu'ils prétendent être des experts dans le chant. Alors tu devrais savoir comment ça se passe sur scène et savoir que le son de façade et le son de retour ne sont pas du tout les mêmes et que si tu ne t'entends pas, tu chanteras faux. Mais bon, des fois, c'est juste pour faire le buzz, hein. Bon, là, c'est la phase du concert. Le meilleur moment. Le moment pour lequel tu as mis toute cette énergie. Donc, j'espère que ça se passe dans l'instant présent, que tu kiffes et que peu importe la situation, peu importe la qualité du son, peu importe s'il y a du monde ou pas, si les gens sont cool ou non, il faut que ce soit ton instant et surtout que tu aies pensé à ce que quelqu'un te filme parce que sinon tu n'auras pas de recul sur ce que tu as fait. Logiquement, tu vas quitter la scène et tu devrais avoir quelques braves personnes qui vont venir te féliciter et te dire ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont ressenti. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais si ça arrive, prends, c'est que du bonheur, c'est cadeau et ça te permettra de relativiser si jamais il y a quelqu'un qui vient te dire quelque chose de pas sympa. Voilà, c'est mon avis d'expert à la con. J'espère juste que ça va te faire déculpabiliser si jamais tu as été dans cette situation où tu as été hyper frustré par le résultat de ta prestation. Donc, no stress, tu sais chanter, il faut juste que tu trouves les moyens pour t'entendre correctement. Te redonner le moral si tu as été victime d'un vrai expert à la con cette fois-ci. Donc nos soucis, c'est un autre métier, quoi. Ça, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est faire la scène ou ils ont oublié. Et la troisième chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tant que tu ne seras pas sur des grandes scènes où on te donnera tout ce que tu veux, ear motoring, champagne, coke et pute, il va falloir que tu investisses toi-même dans un matériel qui te mette en valeur. Ou sinon, tu seras toujours victime des conditions des autres et des critiques des gens qui sont juste là pour critiquer. Donc, te laisse pas abattre, donne-toi les moyens. Et en attendant, je te souhaite une super journée, sois créatif. Ciao.